mes amis, j'espère que ça va bien. Ma troisième journée ici à Playa del Carmen. Je suis sur un balcon, pas loin de la 5e. Et hier, juste être en groupe, avec quelques personnes, chiller, c'était vraiment le fun. J'ai jasé spiritualité, deux univers s'entrechoquent, deux univers existent, on en parle dans quelques secondes, vous voulez pas manquer ça. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros, oui. Bienvenue au channel des frères Tadros. Ici, on parle des sujets dans la marge, on parle de spiritualité et technologie. On regarde tout ça pour construire le nouveau monde. Ça fait à peu près 25 ans que moi, je m'intéresse à l'astrologie, la numérologie, je m'intéresse, on va enlever ça ici, astrologie, numérologie, toutes les sciences ésotériques. Et ça m'a grandement aidé à comprendre le monde qui nous entoure, à comprendre les gens. Bien du monde n'ont pas été sur la même quête que moi. Vu que je m'intéresse à beaucoup de choses, ma curiosité est très grande, j'ai toujours cru aux choses invisibles. Toujours. Et pendant que les autres n'y croyaient pas, disons, la numérologie ou l'astrologie ou les médiums ou le tarot, moi je crois à tout ça. J'ai investi ma confiance, ma curiosité là-dedans. Et là où je m'en vais avec cette conversation-là, c'est qu'il y a bien des gens qui n'ont pas fait ce chemin, ce parcours. Et là, ils croient beaucoup plus au physique que moi. Moi, je crois au physique. Je crois qu'on est des corps physiques, mais je crois qu'on est des corps spirituels. Et ce qui me donne accès à d'autres chaînes de pensée. Je pense différemment par rapport à nos pensées, comment nos pensées influencent l'univers physique. Et il y a bien des gens, vu qu'ils n'ont pas eu ce parcours-là de spiritualité, sont un peu pris dans le monde très physique, très virus, très argent, très concret, très unidimensionnel. Moi, ma vie est multidimensionnelle. J'accorde beaucoup de confiance à cette invisibilité des choses. Et ces gens-là qui ont fait confiance à la spiritualité depuis longtemps s'éveillent à beaucoup de nouvelles réalités par rapport au virus. Ça crie, man, en bas. Et c'est beaucoup des gens qui, moi, je me tiens de ce temps-ci. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts spirituellement, croient encore qu'avoir le plus d'argent possible dans ton compte, c'est là la joie. C'est là qu'on est le plus content. C'est vrai. Ils croient à ce monde physique, matériel, à ce virus virulent. Ils croient à beaucoup de choses. Mais les gens qui ont fait le parcours spirituel sont un peu dans mon groupe, puis ils commencent à s'ouvrir à beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que deux univers existent. En fait, c'est un des points que j'ai le plus remarqué. Je pense que par rapport à nos deux, par rapport à comment on est polarisé, je crois que plus les gens vont comprendre qu'on a une conscience spirituelle et que c'est beaucoup plus puissant. Notre existence sur la Terre n'est pas juste une existence physique et qu'on doit accorder de l'importance à ça. Je crois que la Terre va changer. J'ai eu une belle conversation avec une Cynthia hier, une amie vraiment super spirituelle. Et elle m'a dit des choses incroyables. Je vais citer un peu ses paroles, je pense que ça ne lui dérange pas. Mais elle m'a dit, on était dans le bar, puis il y a beaucoup de musique, mais j'ai adoré la conversation. Moi, je parlais de crypto-monnaie, elle me parlait de sa vision. Et elle me dit, on passe de l'âge noir à l'âge d'or. Elle dit, il va y avoir 3 événements qui vont nous frapper l'humanité. Le premier événement, c'est le virus. Le deuxième événement, elle ne me les a pas dit, les deuxième puis troisième. Moi, je pense que c'est le crash de nos systèmes financiers, de notre politique monétaire mondiale. Et le troisième, je ne sais pas c'est quoi, peut-être la chute de nos gouvernements, je pense, complet. On a eu quand même des belles conversations. Elle a dit que ça va durer jusqu'à 2024.
On parlait qu'il faudrait vraiment que ça fasse mal pour que les gens qui soient traînés un peu dans la boue avec ce virus, ce gouvernement, pour vraiment s'éveiller à autre chose, pour demander autre chose. Et que faut passer par là. Moi, je crois à ça depuis le début. Plus les gouvernements augmentent les mesures restrictives, les mesures sanitaires, plus les gens vont demander pour la meilleure, pour de meilleures réponses. Et ils vont trouver. Mais pendant ce temps-là, on a eu cette discussion-là que nous, on passe pour des fous, mais on est en train comme de détruire le matériel. Moi, j'ai commenté qu'il fallait absolument que les personnes que je rencontre, une nouvelle blonde, il faut qu'elle soit éveillée. Elle ne peut pas être endormie. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. On a parlé un peu de Bitcoin. J'ai échangé sur où est-ce que je pensais que Bitcoin allait aller, la seule monnaie souveraine des populations. Ça allait exacerber les problèmes des gouvernements, potentiellement participer à leur chute dans les prochaines années. On a aussi parlé que ici, le Mexique, c'est la place des libres ici. Land of the brave, home of the free. C'est rendu le Mexique. Puis c'était drôle comment le Mexique, ils font semblant pour toute la communauté internationale de suivre, mais ils font absolument rien. Ils nous gardent libres. Ils font vraiment semblant. Tu sais, c'est comme. Puis c'est pour ça qu'on peut vivre ici. On peut vivre libre, on peut respirer. L'énergie est bonne. C'est pour ça que moi je viens ici. C'est ici que je suis inspiré, c'est ici que ça respire. Là. En tout cas, j'ai eu des très belles discussions avec cette dénommée Cynthia qui semblait avoir plus de réponses que moi au niveau spirituel et que on allait tous, la planète entière, aller vers un paradigme qu'on ne comprend pas encore. Un monde, comme c'est même pas un nouveau monde, c'est une autre Babel. Puis pour se rendre là, il fallait un peu vraiment laisser tomber tout le vieux. C'était beau comment elle me l'a expliqué. J'essaie de comprendre, j'essaie de mettre des nouveaux mots là-dessus, de mettre des nouvelles images sur ce qu'elle tentait de m'expliquer. Elle qui n'est pas très communicatrice, YouTube, je lui ai dit, fais ton channel YouTube, c'est super important qu'il y ait plus de gens qui communiquent la vision pour aider les gens dans cette traversée pour l'humanité. Et c'est pour ça que j'appelle ça deux univers s'entrechoquent, parce que tu as la vieille garde des gens qui croient encore au virus, tu as encore le monde qui sont en train de perpétuer ces vieilles idées, puis tu as le nouveau monde, les nouvelles personnes, la nouvelle cohorte de personnes comme nous qui chargent avec ces nouvelles façons de voir la vie. C'est pour ça que les deux univers s'entrechoquent. Mais nous, contrairement peut-être aux grands médias puis tout ça, on ne perpétue pas la division. Mais eux, oui. Nous, on fait ça dans l'amour pour essayer de faire marcher, amener des gens dans l'amour vers la nouvelle vision du futur. Et donc, c'est pas la division qui est la solution, vraiment pas. Et c'est pas de nous polariser davantage, on est déjà assez polarisés. Mais les gens vont tous se rendre compte que la vieille façon de penser n'est pas là pour nous aider. Donc, deux univers s'entrechoquent, deux univers existent. Ça va être comme ça pendant probablement 4 ans. Je pense que les gens vont devoir puiser à l'intérieur d'eux pendant que les gouvernements continuent leur folie, leurs mensonges et leur dictature. Et les gens vont devoir apporter des nouvelles façons, des nouveaux narratifs à leur vie. Et ils vont être forcés à le faire. Deux univers existent simultanément. C'était mon analyse spirituelle de ce qui nous arrive. N'oubliez pas de me demander la vidéo gratuite Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Ici, les gens parlent de ça beaucoup. Les gens sont ouverts à ça. S'ils sont ouverts spirituellement, ils sont ouverts à d'autres choses. Moi, je vois ça avec mes amis qui ne sont pas ouverts spirituellement.
Ouais, Bitcoin, ouais. Ok, on part. Pas tous, mais ici, c'est très répandu. On est vraiment dans les nouvelles idées du monde. Demandez-moi pour la vidéo gratuite, Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Je vous urge de commencer à vous intéresser à ça. Bitcoin va augmenter de façon exponentielle cette année, encore une fois. À tous les 4 ans, c'est prévisible comme des cycles, comme beaucoup de choses. C'est un algorithme et donc, ce n'est pas le Forex, ce n'est pas le stock market traditionnel. Demandez-moi ça, vous allez savoir piquer votre curiosité. J'ai des cours là-dessus, 10 cours. J'ai aussi un cours sur quitter votre emploi, partez à votre compte et vivez de vos passions. Demandez-moi pour ce cours-là. J'ai fait un spécial aujourd'hui. J'ai fait tout à 200 les cours. J'ai un cours aussi sur devenir un YouTuber. Ces cours-là sont habituellement à 1000. Le cours à YouTuber, je le fais aussi à 200. J'ai aussi notre cours Devenir citoyen du nouveau monde. Si vous voulez faire des cours face à face, FaceTime, Zoom, j'en fais avec des gens. C'est super cool. On a ce cours-là aussi. Je vais vous envoyer les informations. Demandez-moi des vidéos gratuites. On peut commencer par le cours de Bitcoin, puis dites-moi à quoi vous êtes intéressé, on va en parler ensemble. Je suis en direct de Playa del Carmen, vous écoutez Daniel, on se fait aussi beaucoup sur les dons, PayPal, Interact ou boîte postale, tous les liens sont en bas. Surtout, restez en contact, remplissez le formulaire, restez en contact. Moi, je me plais beaucoup ici, je ne resterai pas longtemps à Playa del Carmen, mais ici, l'ambiance est beaucoup meilleure qu'au Québec, beaucoup meilleure. On vit ici, là-bas on survit. Je souhaite que tout le monde puisse faire ça puis avoir un répit de ce qui se passe dans leur ville ou dans leur pays. Eux, ici, ils ont compris. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut, bye bye.